Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé, cette émission qui vous est dédiée, qui est dédiée à la santé et au bien-être de toute la famille. Aujourd'hui, on parle de l'AVC, toujours l'AVC, avec la campagne de sensibilisation qui se fait tout ce mois d'avril pour prévenir, pour vous parler des signes, parce que c'est très très important de savoir de quoi il s'agit au cas où ça arrive à un proche ou à côté qui arrive à quelqu'un à côté de vous. Donc pour ça, je suis accompagnée de Dr Gaouya, Kokou Mensa, qui est médecin neurologue et maître assistant à l'université de Lomé, et Dr Apeche Kosivi, qui est médecin neurologue aussi, maître assistant à l'université campus de Lomé. Tout à l'heure, Dr Apeche, vous parlez des signes. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ces signes-là pour que ça rentre bien dans la tête de la population. Comme ça, quand ça arrive, comme vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas attendre déjà que ça arrive avant de consulter. Mais merci, ce serait bien de revenir un peu sur ces différents signes-là, s'il vous plaît. Avec plaisir. Donc, je disais que les signes sont variables. Ça, c'est très important. Ils sont variables parce que il y a plusieurs parties du cerveau. Et chaque partie a une fonction principale. Les principales parties ou les principales fonctions, c'est la motricité, les mouvements. Donc, quand l'AVC chez quelqu'un touche cette partie-là, chez cette personne, son AVC va se manifester par une paralysie. Il va avoir des difficultés pour bouger, par exemple, la main ou le pied, mais d'un côté. Deuxième fonction, c'est la sensibilité, la sensation. Et c'est cette fonction qui est perturbée, ou la zone qui gère cette fonction qui est touchée. La personne peut avoir des troubles de sensation, il ne sent pas bien d'un côté. Troisième fonction, c'est la vision. Pour voir, il faut que la commande vienne du cerveau. Donc si c'est la partie du cerveau qui commande la vision qui est touchée, la personne là va présenter des troubles visuels. Par exemple, un flou visuel où carrément la personne ne voit pas. Et autre fonction, c'est le langage. C'est le cerveau qui nous permet de nous exprimer. Des fois, l'AVC va se manifester juste par des difficultés pour parler. Ou alors, la personne parle bien, mais ne comprend pas bien. Donc, vous avez un discours qui n'est pas cohérent. Donc, toutes ces manifestations-là peuvent témoigner de l'existence d'un AVC. Autre chose, puisqu'on est dans une boîte inextensible, on ne peut pas étendre, comme disait le professeur tout à l'heure. Une fois qu'il y a un nouvel élément dans le cerveau, ça va créer une augmentation de la pression qui est au sein et cela va entraîner des signes comme des maux de tête, des vomissements, des fois même des vertiges. Mais ce que je voulais vraiment que l'on comprenne, c'est que il n'y a pas forcément la paralysie avant qu'on ne parle d'AVC. Tous ces signes que je viens de citer peuvent être associés de façon variable. Et donc, chaque fois que ces signes surviennent chez quelqu'un de façon brutale, de façon soudaine, il faudra penser à un AVC. Plus concrètement, si vous avez quelqu'un ou vous-même, vous avez un malaise, il y a 3 choses qu'il faudra vérifier principalement. Demandez à la personne, si vous êtes témoin, de lever les 2 mains. Si vous voyez qu'il y a une main qui baisse plus que l'autre, ça veut dire qu'il y a un problème de ce côté-là. Ça peut faire évoquer un AVC. Demandez à la personne de sourire. Si vous voyez qu'il y a une déviation de la face, une asymétrie, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du cerveau. Ça peut être un signe d'AVC. Un signe d'AVC. Demandez-lui de parler. S'il y a, comme je disais tout à l'heure, pour parler, il faut que la commande vienne. Si la personne fait ou a du mal à parler, pensez aussi à un AVC. Si vous gardez ces 3 principaux signes, je pense que vous pourrez détecter la majorité des AVC. Mais une fois encore, les signes sont nombreux. Ils peuvent être de caractère banal comme des maux de tête vraiment isolés ou des vertiges. Mais si on se retrouve face à une personne qui est en train de faire un AVC, est-ce qu'il y a une position dans laquelle il faut mettre la personne pour éviter la survenue d'un AVC? Quelqu'un qui est en train de Non. Non, il n'y a pas de position. Il n'y a pas de position. La chose la plus importante à faire, c'est de se rendre immédiatement à l'hôpital. Parce que le temps, c'est le cerveau, comme nous disons.
Et plus tôt le patient sera vu, et meilleures seront ses chances de récupération. Donc quand si on se retrouve dans ces conditions où on a une personne proche, ou on trouve une personne dans la rue qui s'est écroulée par terre, donc on lui pose ces 3 questions que le docteur Appetit nous dit, et après on l'emmène directement à l'hôpital. Le plus tôt possible. Urgemment. Et donc, est-il possible de faire un AVC sans se rendre compte? Oui, c'est-à-dire que vous avez des signes tellement discrets, et souvent c'est votre entourage qui va vous dire, mais depuis un certain moment là, quand tu parles là, on dirait que ta bouche est déviée d'un côté. Ça peut arriver, que les signes soient discrets et que en fait, c'est l'entourage qui attire l'attention du sujet sur le fait qu'il y a un problème. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais une personne qui se retrouve seule, justement, c'est difficile. Difficile. Ça dépend du degré des symptômes. Si ça va jusqu'à, par exemple, la perte de connaissance, si vous êtes seul, vous perdez connaissance, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Mais les signes dont parlait Dr Genouya, s'ils sont discrets, vous pouvez vous en rendre compte. Si vous voyez qu'il y a un côté qui ne bouge pas autant que l'autre, c'est qu'il y a un problème. Ou bien vous voyez une partie, vous voyez quelqu'un, vous voyez que c'est la moitié de la personne, c'est qu'il y a un problème. Et là, les gens courent souvent voir les ophtalmologistes, ceux qui s'occupent des yeux, et c'est eux qui disent que non, ça ne vient pas des yeux, mais ça vient plutôt du cerveau. Allez voir un neurologue, parce qu'il pourrait s'agir d'un AVC. Donc on a quelques questions pour vous, messieurs, nos téléspectateurs. Donc Madame Priska qui veut savoir comment reconnaître un signe d'AVC chez un enfant. Les signes d'AVC chez un enfant sont les mêmes que chez l'adulte. Trouble du langage, trouble de la vision, maux de tête, inhabituel, paralysie d'un hémicorps. Ces signes-là doivent alerter, toujours, qui surviennent de façon brutale. Brutale, toujours. Monsieur Comlan qui veut savoir comment récupérer après un AVC. La récupération après un AVC dépend de plusieurs facteurs. Ce que nous faisons, c'est de donner les meilleures chances pour que la personne récupère le plus totalement possible. Il y a les moyens de rééducation. Et ces moyens de rééducation, c'est par exemple la kinésithérapie. C'est par exemple l'orthophonie. L'orthophonie, c'est pour la parole, la déglutition. Et la kinésithérapie, c'est pour les problèmes de paralysie. Mais il n'y a pas de médicament. Il faut qu'on comprenne bien, il n'y a pas de médicament pour faire récupérer de l'AVC. Je sous-entends que c'est la partie post-aiguë, c'est-à-dire que on ne parle pas des premiers jours. Quelqu'un qui fait un AVC sorti de l'hôpital, je suppose que c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, il faut prendre la partie où on est dans les premières heures. Oui. C'est ce que disait Dr Genouya tout à l'heure, amener le patient à l'hôpital. Et là-bas, on va faire tout pour réduire les risques de handicap, c'est-à-dire de paralysie, et le risque de décès. Ça, c'est à l'hôpital. Mais après cette phase-là, si vous vous en sortez et que vous gardez des conséquences comme voilà, en ce moment-là, c'est la rééducation qui permet de récupérer. Mais des fois, malheureusement, la récupération peut ne pas être totale. C'est pour ça que il est vraiment important d'éviter d'en arriver là. Et je pense que ça fera partie d'autres émissions. On parlera de la prévention. C'est très important. Madame Amivi qui veut savoir, y a-t-il des centres pour venir en aide aux rescapés d'AVC? Au Togo, oui. Il n'y a pas de centre institutionnalisé. Je veux dire par là, il n'y a pas un hôpital où on ne s'occupe que de la rééducation. On a des kinésithérapeutes, certes, mais il n'y a pas un hôpital où les patients, par exemple, quand ils viennent chez nous, sont transférés après pour ne recevoir que de la rééducation dans ce centre-là.
Ça n'existe pas encore. On a des structures de rééducation, de réadaptation, mais habituellement, c'est des centres privés. Oui. Ou alors, c'est des kinés qui vont travailler en libéral, qui suivent le patient à domicile. Mais on n'a pas d'hôpital comme ça pour aller faire de la rééducation uniquement. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses, docteur. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions sur notre numéro WhatsApp qui est à votre disposition, le plus 228 79 84 27 52. Nos pages réseaux sociaux aussi sont à votre disposition et vous savez, vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube. Donc Direct Santé, vous avez toutes les émissions, tout est dessus et comme ça vous pourrez réécouter, revoir pour vous informer surtout. Messieurs, donc on va parler d'aliments. Est-ce que on parlait un petit peu parce qu'on va en revenir dans une autre émission pour parler de tout ce qui est traitement et prévention, mais faut-il éviter certains aliments pour vous aussi pour éviter d'avoir des AVC rapides ou l'excès de toutes choses est nuisible, hein? Ouais. Pas principe. Alors, il faut manger moins gras, moins salé, moins sucré et faire de l'exercice physique. Je pense que c'est tout. Il n'y a pas d'interdit alimentaire formel, oui. Mais seulement il faut éviter l'excès. Voilà. Après, il y a les facteurs de risque aussi, les gens qui ont déjà des maladies comme le diabète et tout ça aussi, comme on dit, ça peut accélérer aussi oui, le facteur de risque, en fait, comme vous l'avez dit, c'est une maladie qui augmente les chances que le sujet a de faire un accident vasculaire cérébral. Oui. Et il est important de contrôler les facteurs de risque, mais alors de façon stricte. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être hyper tendu et vous balader avec une tension élevée au-delà de la normale. Tout l'intérêt de prendre un traitement curatif tous les jours. Et éviter le stress. Voilà. Et ça, on ne cessera de le dire, éviter le stress, éviter de manger gras, sucré, trop salé, et faire du sport. Et ça revient, mais tout le temps, mais dans toutes nos émissions. Et ça, si ça revient comme ça, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème-là, c'est à nous de les résoudre et c'est tout à chacun de faire attention à sa vie, de faire attention à ce qu'on mange, surtout, et puis se prendre soin de soi, surtout. Que peut-on retenir, messieurs, de tout ce qu'on vient de dire, monsieur docteur Appétit? Bien, merci déjà pour cette occasion que vous nous donnez pour partager ces informations avec nos frères, nos soeurs, nos parents, parce qu'il s'agit des informations qui peuvent sauver des vies humaines. Première chose, l'AVC, comme vous l'avez dit, c'est une urgence. C'est une urgence. Il faut donc identifier ceux qui font cet AVC pour leur permettre un traitement rapide afin de limiter le risque de survenue de décès, parce que malheureusement l'AVC tue, et le risque de survenue de handicap, parce que malheureusement l'AVC entraîne des handicaps des fois sévères. Donc pour reconnaître les signes, je le répète, simplement quand vous avez quelqu'un dont l'état de santé change brutalement, vous assistez à cela, 3 choses. Demandez à la personne de soulever les 2 mains, vérifier s'il n'y a pas un côté qui est plus faible que l'autre. Deuxième chose, la personne sourit, vérifier s'il n'y a pas une asymétrie, il y a une déviation de la face, ou demandez à la personne de parler. 3 choses principales, ou 3 petites questions, et chaque fois que vous avez une réponse positive à ces questions-là, pensez à un AVC. Surtout que si ça survient de façon brutale chez quelqu'un qui, a priori, a des facteurs de risque, des conditions qui amènent à la survenue d'AVC. Mais j'ai dit aussi que les signes sont parfois à caractère banal. Ça peut être des maux de tête, des vertiges, ou des fois plus grave, ça peut être une perte de conscience totale. En tout état de cause, ce qu'il faut retenir, chaque fois que l'état de santé de quelqu'un change de façon brutale, on peut penser à un AVC et il faut
prendre les mesures pour amener le patient rapidement dans un centre de santé pour qu'on puisse savoir si c'est vraiment un AVC ou pas. Le reste, le diagnostic se fera avec des examens complémentaires. Merci beaucoup, docteur Kosivi Apetche. Vous êtes médecin neurologue et maître assistant à l'université campus de Lomé. Merci à vous, docteur Gaouya. Je vous en prie. Merci. Donc, je rappelle que vous êtes médecin neurologue et maître assistant à l'université de Lomé. Je vous remercie infiniment d'avoir partagé avec moi ce plateau ce matin pour encore sensibiliser les gens sur ce problème d'AVC, cette urgence médicale. Et donc, si la prise en charge n'est pas rapide, on perd des vies comme ça. Voilà, merci à vous. Merci à Richard, Aristide, à la régie. Merci à Bruce. Merci à Missy pour le montage. Et puis merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Au revoir. Au revoir.